Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous après un petit moment d'absence. Un petit peu de fatigue, de travail. Je sais pas vous, mais je pense que vous êtes certainement comme moi et comme beaucoup de monde. Vous devez ressentir une certaine fatigue, comme quelque chose de plus difficile. Difficile à avancer par rapport à d'habitude, envie de faire plein de choses, ou peut-être pas du tout d'ailleurs, mais on n'y arrive pas, c'est comme si le corps ne suivait plus, c'est comme si le corps avait un peu plus besoin de repos. Alors on se dit, ça fait longtemps que je suis pas partie en vacances, donc peut-être que c'est le moment de le faire, ou bien alors j'ai l'impression que les dernières vacances n'ont pas été super efficaces. Donc voilà, donc si vous ressentez ça, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu ce qu'on constate chez beaucoup de gens, à la fois dans mon entourage proche et puis aussi auprès des gens qui consultent, d'autres thérapeutes aussi, qui remarquent ça à la fois pour eux et puis dans leur patientèle. Donc voilà, alors ce petit aparté que je voulais créer cette vidéo parce que j'ai en retour depuis un certain temps de la part des patients qui viennent en première consultation et qui ne connaissent pas l'hypnose ou qui ont comment dire, expérimenter peut-être un type d'hypnose, mais pas le type d'hypnose que j'utilise, qui est l'hypnose évolutive. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour eux, mais peu importe. Ce qui se passe, c'est que ce que je constate, et ce que constatent ces personnes, c'est que en fait, ils s'attendent, suite à une première séance, à des résultats qui pourraient être différents de ce qu'ils attendaient. Ils ont peut-être aussi l'impression de ne pas avoir été hypnotisés parce que lors ces séances d'hypnose, en tout cas moi, la façon et le type d'hypnose que je travaille souvent amène en fait à échanger durant la séance avec le consultant. Donc j'en profite pour rappeler que vous vous souvenez bien de toute votre séance, que c'est quand même un peu un souvenir de vacances, vous êtes conscient vraiment de tout ce qui se passe, et que donc ils ont la sensation qu'il ne s'est pas passé grand chose, parce que peut-être qu'ils s'imaginent que lors d'une séance d'hypnose ça va systématiquement se dérouler comme dans un film de Walt Disney, avec plein de couleurs, plein d'images partout, des feux d'artifice, Brad Pitt qui arrive d'un seul coup, voilà, ou Angelina Jolie, je sais pas, suivant si c'est pour un garçon ou pour une fille, Or, bien souvent, en première séance, suivant que la personne a un mental qui est particulièrement, on va dire un cerveau gauche, une pensée analytique, et donc un mental qui est particulièrement verrouillé à l'hémisphère droit durant l'état d'éveil et en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'en première séance se déroule en fait la connexion entre les deux hémisphères, d'accord ? Et donc la connexion de la personne à son cerveau droit, donc à l'espace de son inconscient. Et si la personne est une personne qui est habituée dans sa vie personnelle ou professionnelle à tout maîtriser, de par sa personnalité ou bien par, on va dire, la responsabilité qu'il a dans son travail, fait qu'en fait,
il va verrouiller. L'automatisme se fait dans ce sens qu'il verrouille entre ces deux hémisphères, d'accord? Quand on maîtrise tout, quand on est on fait tout passer par la pensée analytique, l'organisation, la structuration de la parole, du verbal, de l'écrit, de l'analyse des chiffres scientifiques, etc. On fonctionne avec son cerveau gauche, d'accord? Et donc on ne laisse absolument pas de part à l'espace du cerveau droit. Or, dans une séance d'hypnose, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez vous donnez plus de place au cerveau droit, ok? Donc quand vous n'avez pas l'habitude, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ouvrez la porte durant la première séance, parce que c'est ça que fait le praticien, c'est vous amener en toute sécurité à ouvrir une connexion d'un espace que vous avez déjà, d'accord, et qui est tout à fait sûr, hein, qui est tout à fait bienveillant vis-à-vis de vous, mais que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Donc qu'est-ce qui se passe? La séance peut vous paraître un peu longue sans qu'a priori pour vous il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire vous pourriez très bien vous retrouver dans un espace, on va dire, assez vaste, comme si vous étiez au milieu de rien. Bien, toujours dans une sensation de bien-être, hein, mais dans un espace qui est, vous n'avez pas forcément de mouvement, de scène, de personnes que vous connaissez ou pas qui arrivent. Vous pouvez vous ressentir dans un espace comme enfermé dans un espace sombre ou noir, hein, sans que ce soit désagréable. Hein. Et en fait, à un moment donné, il arrive quelque chose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet espace dans lequel vous êtes, où il vous semble qu'il ne se passe rien, où il vous semble que vous n'avez pas, il ne s'est pas joué grand-chose, en fait, c'est comme une espèce de sas de sécurité, de sas de paix, dans lequel vous autorisez à être. Et c'est un sas un petit peu de, comment on pourrait dire, de décompression, de façon à ce que l'ouverture se fasse entre votre cerveau gauche et votre cerveau droit. Il faut savoir que durant une séance, c'est, bien que le praticien vous accompagne et que vous soyez conscient, c'est votre inconscient, c'est l'inconscient du consultant qui donne le là, ok? Donc, ce qui se passe, c'est que votre inconscient ne vous amène jamais à expérimenter et à aller découvrir des informations et à rencontrer des espaces que dont vous n'auriez aucun intérêt à connaître, dont vous n'auriez et qui pourrait vous être négatif, malveillant. D'accord? Donc ça c'est super, c'est fondamental en fait à intégrer. Votre inconscient est toujours bienveillant et vous amène au rythme qui est le vôtre, à contacter et à vous connecter à cet espace tranquillement. D'accord? C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu l'opportunité, pour X raisons, de par votre éducation, de par votre culture, de par votre métier, peu importe, de contacter, de solliciter votre cerveau droit, l'intuition, la créativité, votre inconscient donc, d'accord, en état, on va dire, de conscience, eh bien, ça se fait, la première connexion, elle se fait, comment dire, elle se fait en douceur, elle peut pas se faire de façon fulgurante, il faut que vous autorisiez doucement à ouvrir la porte, et ça peut être l'objet d'une séance complète, d'accord? Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait que vous soyez ou non hypnotisable. N'en déduisez pas
s'il vous plaît, que il ne s'est rien passé dans cette séance ou que ça n'a pas fonctionné pour vous, ou voilà, bon, hormis si effectivement c'est quelque chose qui vous met fondamentalement mal à l'aise, mais en règle générale, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que justement je voulais parler de ça aujourd'hui, parce que les personnes sortent de la séance systématiquement en se sentant bien, d'accord, mais certaines, un faible pourcentage, hein, mais certaines quand même, ont la sensation, comme si elles devaient être une bonne élève, avec cette espèce de volonté toujours de faire comme ce qu'on nous dit de faire. C'est-à-dire le praticien me dit d'être dans cet espace, alors si j'y arrive pas, eh ben, ça veut dire que moi je sais pas, je suis pas hypnotisable, ou que c'est pas une technique qui est pour moi. Non, non, pas du tout. D'accord, le praticien, il vous guide pour vous faire descendre dans la zone alpha, qui est la fréquence vibratoire électrique de votre cerveau, uniquement dans laquelle se passe en fait la connexion entre vos deux hémisphères. D'accord ? Mais si par exemple il vous dit dans sa relaxation, donc il vous guide pour vous dire eh bien maintenant vous pouvez vous trouver dans un espace confortable, agréable, vous vous trouvez toujours dans cet espace là, et que votre inconscient vous amène ailleurs, mais c'est pas grave, c'est voilà, votre inconscient, suivez-le. C'est ça qui est très important en fait dans une séance. Si votre inconscient vous amène dans un espace, c'est parce que vous avez besoin d'y aller. D'accord ? Donc si vous ne faites pas, surtout lors des premières séances et même après, exactement ce que vous dit le praticien, ça n'est pas grave. Au contraire, hein, le praticien doit vous suivre. D'accord ? C'est lui qui doit se caler sur votre rythme, là où votre inconscient vous amène. Ça, c'est hyper important. Ok ? Et il doit s'assurer que justement, les espaces que vous allez contacter, que vous y sentiez toujours en sécurité. C'est-à-dire que vous ne ressentiez pas une émotion négative trop puissamment, auquel cas, il vous met dans un espace en tant qu'observateur. Parce que si vous la contactez, cette mémoire, c'est que vous avez besoin de la voir pour pouvoir avancer. C'est que elle est à l'origine d'un blocage que vous devez et être capable de contacter pour pouvoir la transformer. Si votre inconscient vous y amène, c'est que vous êtes capable de la transformer avec l'aide donc du praticien. Ok ? Mais en aucun cas, le praticien doit vous dire où vous devez aller. C'est pas à lui de vous dire où vous devez aller. Donc, si lors de la première phase de ce qu'on appelle l'induction, donc la relaxation, pour vous faire descendre de l'état d'éveil au niveau de l'activité cérébrale, de l'état d'éveil à la zone alpha, ok, n'en tirez pas de conclusion hâtive. D'accord ? Au début, ça peut être, c'est comme quand quelqu'un fait une méditation la première fois alors qu'il en a jamais faite, ça part dans tous les sens, ok ? Parce que s'il n'a pas l'habitude de se poser et d'être tranquille, bah forcément là, d'un seul coup, c'est comme une espèce de feu d'artifice, ça va dans tous les sens. Et puis après, petit à petit, ça s'apaise, ça se structure, ça s'organise. Si vous apprenez en fait à contacter régulièrement votre inconscient, il saura que vous venez l'écouter de temps en temps, que vous prenez en compte ce qu'il a à vous dire, et donc les choses s'apaisent. Les informations, les images, les ressentis s'apaisent petit à petit. Et donc par la suite, les séances suivantes en fait se transforment, peuvent s'améliorer. Même chez un consultant, il n'y a jamais une séance qui se ressemble. Il n'y a pas une séance qui est identique. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir, enfin ce qui est important de retenir. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Un petit rappel, une petite mise à jour qui me semble intéressant. Voilà. L'hypnose, c'est pas un outil comme on a l'habitude de l'utiliser ailleurs pour être accompagné.
C'est pas... voilà, c'est pas... le but, c'est pas que vous fassiez pile poil ce qui est écrit sur le tableau Excel, d'accord? Ou sur le GPS, sur le plan de route, ok? C'est vous laisser guider par votre inconscient. C'est dans un premier temps entrer en contact avec votre inconscient, apprivoiser cet espace, vous sentir bien dans cet espace, et après, une fois que vous avez fait ça, vous avez pris contact avec votre inconscient, et il a plein de choses à vous dire, plein d'informations à vous faire passer. Vous avez ouvert une porte. Donc cette première séance, elle est vraiment fondamentale, et ne pensez pas, surtout, pensez plutôt qu'il s'est passé quelque chose, d'important. Souvent dans ces séances-là, les personnes restent, pas toutes, hein, certaines dont je décris en fait au début de la vidéo le mode de fonctionnement, où tout maîtriser, tout organiser, etc. Peur de lâcher. Souvent ils restent dans un espace qui est très sombre au début, et puis d'un seul coup il y a un point lumineux ou une zone de lumière qui arrive, et puis petit à petit qui grossit, et ben c'est cette porte qui s'ouvre. Voilà, c'est petit à petit rentrer en contact avec cet espace de votre cerveau droit, l'espace de votre inconscient, voilà, qui est une part de vous. C'est la part lumineuse, c'est votre part lumineuse, d'accord, mais que vous ne connaissez pas, que vous n'explorez pas. Alors il y a aussi une chose qui est importante à savoir, et qui peut altérer la connexion entre les deux hémisphères et les premières perceptions de ce que vous pouvez recevoir en fait quand vous contactez votre espace inconscient. C'est la prise de médicaments anxiolytiques. Ça altère énormément la connexion neuronale. En général, ce sont des produits qui bloquent justement l'accès à l'inconscient, qui verrouillent, d'accord? Donc vous comprendrez d'ailleurs, peut-être d'ailleurs effectivement l'effet sous-jacent qui peut être est voulu, hein, par certaines industries, d'empêcher justement cette connexion entre les deux hémisphères, hein. Parce que normalement, pour un équilibre parfait, vraiment un équilibre, on va dire, neuronal, qui passe après par le corporel, le physique, l'émotionnel, etc., il faut vraiment que les deux hémisphères soient connectés. Ok, une fois que vous aurez commencé à ouvrir la porte de votre espace, l'espace de votre inconscient, qui passe d'ailleurs par l'espace de la zone du cœur, hein, qui n'a rien à voir avec le cœur romantique comme on peut l'entendre en règle générale. Mais ce cerveau-là, dont on parle très peu dans notre culture, mais qui est très très important, vous avez ensuite des connexions qui se font et des remontées d'informations qui se font même quand vous êtes en état d'éveil. Et donc c'est très intéressant parce que vous pouvez l'utiliser à ce moment-là, n'importe quel moment dans votre vie quotidienne, et des informations qui peuvent vous être vraiment de très grande utilité, même au niveau, voilà, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, hein. La prise de médicaments, c'est pas anodin, ok, c'est vraiment pas anodin. Donc ça peut aussi altérer. Alors chez les jeunes aussi, ce qui peut se passer, c'est que quand il y a une trop forte consommation de cannabis, effectivement, ça altère aussi des connexions, hein. La personne est un peu endormie, donc on a du mal à la faire rester dans la zone alpha, ou bien quelquefois c'est justement super facilité. Donc le cannabis, c'est encore un type de réaction qui est différent. Voilà, mais ça c'est aussi important à savoir. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et je vous embrasse.